Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera d'explorer l'attaque Middle, qui est l'attaque la plus dévastatrice et utilisée en entreprise, mais cette fois orientée réseau sans fil. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction avec une petite illustration bien sûr de l'attaque IMITM. Suivi par là, on mettra en pratique cette attaque qui est extrêmement dévastatrice. Donc IMIM est l'attaque la plus efficace sur les réseaux WLAN qui consiste à créer un fake access point qui ressemble au légitime tout en mettant HS ce dernier puisque on va essayer de faire transiter les informations de l'utilisateur par notre faux point d'accès, donc en lui faisant croire qu'il utilise celui qui est légitime. Donc c'est une attaque qui est extrêmement efficace, extrêmement puissante et dangereuse, et on va explorer plus tard quelques possibilités post-exploitation IMITM telles que l'eavesdropping ou encore l'exploitation de session hijacking. Donc une petite illustration pour comprendre ce qui se passe. Donc on a l'ordinateur de la victime, donc l'ordinateur de la victime, donc avec le point d'accès légitime. Donc on va essayer d'interdire la connexion à la victime en lançant des requêtes, donc des DOS, des délits de service, en utilisant des deux authentifications pour forcer la victime à se connecter à notre faux point d'accès. Et pour faire transiter les informations par nous avant de passer à Internet. Donc on peut aussi les faire transiter en étant connecté directement via notre interface au niveau du point d'accès cible. Donc ce qui reste une attaque extrêmement intéressante à effectuer puisque on aura les mêmes possibilités d'IMITM exploité au niveau des réseaux. Là, donc on aura plus tard un module spécialisé dans tout ce qui est réseau LAN. Donc pour l'instant on va essayer de se focaliser sur l'exploitation orientée réseau sans fil. Donc sans plus tarder, on découvrirait tout ça ensemble. Une fois au niveau de Kali Linux, la première chose à faire, c'est de vérifier si notre carte Wi-Fi est bel et bien connectée. Donc c'est le cas, il marche très bien. Donc on va lancer ensuite un M1NG au niveau de notre carte. Donc pour pouvoir lancer notre carte donc dans notre périphérique sans fil au mode monitoring. Donc voilà, on va attendre quelques secondes le temps du chargement de ce dernier. Donc voilà, on va killer les derniers processus, donc les processus qui peuvent nous créer des problèmes. Voilà, donc automatiquement il a été voilà, 1.63 et voilà, c'est fait. Donc ensuite on va créer un réseau piégé, donc grâce à Airbase. Donc on va spécifier les SSID, donc IMITM juste en guise de test. Normalement vous aurez l'adresse, vous mettrez l'adresse de votre cible, donc de l'SSID de votre cible. Donc pour l'instant on va juste laisser IMITM, donc channel 11 et notre carte, donc notre interface WLAN 0. Bon, voilà, Airbase sera lancé en quelques secondes. Voilà, il a été notre interface a été créée. Donc vous pouvez aussi voir l'interface qui a été créée, donc une bridge interface, donc qui va nous permettre de manipuler le trafic. Donc cette interface qui est AT0. Vous pouvez la visualiser en utilisant donc if AT0, donc l'interface est considérée comme une interface Ethernet. Donc maintenant que c'est fait, donc voilà, on va faire un clear et on va essayer utiliser l'outil donc bridge control, donc pour ajouter un bridge appelé IMITM, donc pour linker entre les différentes interfaces. Ensuite on va ajouter nos interfaces E0 et AT0. Et ensuite, on va lancer nos interfaces E0 et AT0. Donc ça, c'est fait. On va assigner maintenant une adresse IP à notre bridge. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle adresse IP que vous voulez. Et comme vous pouvez aussi utiliser, vous pouvez bien sûr aussi utiliser du DHCP. Et bien sûr, il nous faudra accepter, donc activer le forwarding au niveau de notre réseau. Donc notre machine. Donc maintenant il suffit d'attendre que quelqu'un se connecte donc au réseau. Donc bien sûr vous pouvez utiliser des requêtes de désauthentification au niveau de la machine cible. Donc automatiquement quand quelqu'un se connecte, vous aurez le message suivant.
Et voilà, donc c'est effectué avec succès. Donc vous pouvez aussi utiliser les requêtes de désauthentification. Donc en lançant Wireshark, vous pouvez effectuer une écoute sur ce que fait la personne, les paquets qui transitent, etc. Donc cela reste extrêmement intéressant à exploiter. Donc ça reste une attaque qui est vraiment assez puissante. Donc maintenant vous avez un large choix d'utilisation de ces dernières. Donc nous verrons comment ça se passe au niveau de Wireshark dans la prochaine vidéo, mais aussi comment ça se passe au niveau des session hijacking. Vous pouvez déjà pour l'instant lancer donc une écoute au niveau des meet and bridge et voir ce qui transite donc au sein du réseau. Donc comme vous pouvez le voir, etc., etc., etc. Donc déjà on a des informations concernant l'utilisateur qui est en train de naviguer, donc d'effectuer des requêtes. Par exemple, je vais lancer directement une connexion au niveau du site d'Alpha. Donc voilà, je vais stopper ce dernier et je vais chercher uniquement les requêtes HTTP. On va aller en tout dernier. Vous pouvez avoir les informations ici. Donc voilà, le host Alpha. Donc vous pouvez aussi trouver la première requête GET qui a été effectuée ici, en haut. Donc cela concerne toutes les informations concernant l'historique de recherche au sein de Google par exemple, toutes les navigations. Donc on est en train de monitorer tout le trafic de l'utilisateur. Donc les choix restent illimités, vous pouvez faire ce que vous voulez avec cet utilisateur. Donc on aura quelques exemples dans les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous avons pu voir comment exploiter une attaque de type MITM. Donc on a aussi essayé de comprendre comment ça se passe et les étapes qu'on doit suivre. Donc dans la prochaine vidéo, nous essayerons de voir comment exploiter cette MITM, donc en quoi ça peut nous être utile, et comment effectuer dans l'autre vidéo des session hijacking. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo.